Hey, salut les pythonistas, c'est Gizmo. Nous voilà dans la deuxième partie de la vidéo sur les opérateurs. Nous allons aborder cette fois-ci les opérateurs logiques, les opérateurs relationnels et les opérateurs d'affectation. Si vous n'avez pas vu les nombres entiers, les nombres décimaux et les opérateurs arithmétiques permettant de faire des calculs, je vous invite à aller voir la vidéo. Le lien se trouve dans la description et on se retrouve de suite après. Tout d'abord, les opérateurs logiques et à quoi ça sert. Les opérateurs logiques sont utilisés pour combiner deux ou plusieurs conditions contraintes ou pour compléter l'évaluation de la condition d'origine considérée. C'est-à-dire que si on a une patate ou une pomme, alors on a à manger. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on n'a pas à manger. C'est aussi simple que ça. Les opérateurs logiques renvoient une valeur booléenne. Qu'est-ce qu'une valeur booléenne? Une valeur booléenne, c'est une valeur qui est true ou false, ou 1 ou 0, pour en parler en binaire. Donc les valeurs logiques, qui sont OR, AND ou NOT. Pour l'opérateur OR, pour que la valeur rendue soit true, il faut qu'au moins une des deux valeurs soit true. Alors, c'est-à-dire qu'on va utiliser si 1 est inférieur à 2, OR 5 supérieur à 3, alors ça va me donner true. Si 1 est supérieur à 2, or 5 est supérieur à 3, ça va me donner true. Maintenant, si 1 est supérieur à 2, or 5 est inférieur à 3, ça va me donner false. D'accord ? Donc il faut au moins qu'il y ait un des opérandes qui soit true pour que OR me donne une valeur true. Maintenant AND. AND fonctionne à peu près de la même manière, sauf qu'il faut que les deux valeurs soient identiques ou qu'elles aient les mêmes valeurs du moins, pour que ça me donne true ou false. C'est-à-dire que si 1 est inférieur à 2, donc ça c'est true, et que 5 est supérieur à 3, alors ça va me donner la valeur true. Si maintenant 1 est supérieur à 2 et 5 est supérieur à 3, alors ça va me donner false. Et maintenant, si les deux opérandes sont false, ça va évidemment me donner false. Donc si 1 est supérieur à 2 et que 5 est inférieur à 3, alors false. Logique. Maintenant, NOT. NOT va renvoyer une valeur booléenne, mais l'opposé de la valeur booléenne. Donc si, là on va utiliser la variable, si imaginons que ma variable que je nomme true est égale à 1 inférieur à 2 ou 5 supérieur à 3, là vous êtes d'accord avec moi, c'est true. Comme on a vu plus haut, c'est true. Maintenant, si mon résultat, ma variable résulte, est égal à not true, et donc est égal à l'opposé du résultat que ma variable true me donne, la valeur renvoyée par cette variable, par not, va être false. Ça fonctionnerait aussi si à la place d'avoir true là-haut, j'avais false, ça me renverrait true. Vous voyez ? Bien. Maintenant, les opérateurs relationnels. Comme dans le nom est indiqué, ça sert à faire des relations, c'est-à-dire à savoir si une valeur est supérieure, inférieure, égale ou pas égale à une autre. Vous voyez, l'opérande est 1 et 2, et le signe inférieur, et donc l'opérateur. Donc pour l'inférieur, c'est celui-là. Pour le supérieur, c'est celui-ci. Si on veut savoir si la valeur 1 est inférieure ou égale, on utilise ce sigle-là. Donc
c'est un mix entre le égal et le inférieur. Si l'on souhaite savoir si la valeur est supérieure ou égale, c'est celui-ci. Si l'on souhaite savoir qu'une valeur est égale à une autre, c'est le double égal. Si l'on souhaite savoir si la valeur est différente, c'est l'exclamation et l'égal. Et si l'on souhaite savoir si que l'un des opérants est identique à un autre, donc A is B, c'est-à-dire que A et B représentent le même objet. Et si l'on souhaite dire que A n'est pas le même objet que B, il suffit de is not. A is not B. Ok ? Alors il est tout à fait possible d'enchaîner les opérateurs, c'est-à-dire que X est inférieur à Y inférieur à Z. Dans ce cas-là, c'est Y qui est pris en compte pour la comparaison avec Z, et non pas l'évaluation de X et Y. D'accord ? Maintenant, les opérateurs d'affectation. Les opérateurs d'affectation sont utilisés en Python pour attribuer des valeurs aux variables. Alors, on commence à arriver dans quelque chose d'un peu plus intéressant. Vous allez comprendre pourquoi. Égal permet de dire que ma variable, comme vous avez pu voir en haut pour l'exemple d'une note, true est égal à l'expression qui est après le égal. Donc A est égal à 5. Ma variable A aurait donc la valeur 5. Il existe aussi A plus égal 5. Le plus égal permet concrètement de faire comme si A était égal à A plus 5, de manière plus rapide. On peut aussi faire A moins égale 5, ce qui revient à faire comme la phrase du haut, A est égal à moins 5, etc. pour la multiplication. Multiplication égale, division égale, double slash égale pour une division entière. Pourcentage égal pour connaître la retenue. Et pour la puissance, double étoile égale. Nous voilà arrivés au bout de cette série de vidéos sur les opérateurs. Je tiens tout d'abord à vous féliciter parce que ça n'a pas été forcément évident à digérer. Vous trouverez dans la description un fichier Python à télécharger qui répertorie tout ce qui a été dit pendant ces 2 derniers tutoriels, les opérateurs arithmétiques, les opérateurs de logique, les opérateurs relationnels et les opérateurs d'affectation. Ce fichier vous servira de support pour les différents exercices à venir dans les prochains tutoriels, en plus d'avoir un support écrit sur lequel vous pourrez réviser. Cette vidéo n'est pas tout à fait terminée, je vais vous montrer comment déclarer une variable, lui donner une valeur, réaliser un calcul simple et l'afficher dans l'interpréteur Python. Pour déclarer une variable, il va me falloir au moins une opérande et un opérateur d'affectation. Donc, je vais décider que ma variable se nomme A. Je vais utiliser l'opérateur d'affectation qui est égal. Et je vais lui donner une valeur. A est comme valeur 5. A est égal à 5. Donc là, on a bien 2 opérandes et un opérateur d'affectation. Je vais faire de même pour la variable B. B a une valeur de 10. Maintenant, je veux effectuer le calcul de A plus B. Donc, je vais créer une variable qui va porter le nom calcul. On peut appeler la variable comme on le veut, de préférence en anglais. Donc, calcul est égal à A plus B. D'accord ? Donc là, on a 3 variables et chacune a une valeur. A à la valeur de 5, B à la valeur de 10 et calcul à la valeur de A plus B. Maintenant, si je veux afficher le résultat de ma variable calcul, je vais devoir utiliser la sortie print. Print, entre parenthèses, le nom de la variable que je souhaite afficher, donc calcul. Et là, il me donne le résultat de A plus B, qui est bien 15. Maintenant, si je veux afficher un texte avant le résultat, il me faut 2 guillemets,
soit des doubles, soit des simples. Personnellement, j'utilise des doubles par habitude. Et je vais écrire la chaîne de caractères à l'intérieur. Le résultat est... Et là, si je lance le test, on aura une erreur. Parce qu'il me dit que la syntaxe est fausse. Pourquoi? Parce que si je veux concaténer une chaîne de caractères avec un entier ou avec une variable, il me faut une virgule. Donc là, vous voyez pourquoi c'est important de mettre un point sur les nombres décimaux et pas une virgule, parce que ça va tout fausser. Je relance le test, et là, il me sort le bon résultat qui est 15. D'accord? Donc ça, c'est un exemple concret de ce qui est possible de faire avec ce que je vous ai montré plus tôt. Alors là, c'est basique. Vous pouvez faire des calculs beaucoup plus complexes. Il existe des librairies avec beaucoup de fonctions qui existent déjà, qui ne sont pas nécessaires d'être rescriptées. Maintenant que vous avez vu tout ça, on va pouvoir passer à l'exercice. On va commencer très simple avec ce premier exercice qui consiste à déclarer différents types de variables et à les afficher dans l'interpréteur. Il y aura 4 variables à déclarer. La première, firstName, qui doit contenir la chaîne de caractères Gizmo. La seconde, age, qui doit contenir le nombre 25. La troisième, major, qui doit contenir un booléen vrai. La quatrième, bank account, qui doit contenir le nombre décimal 35 189,754. Pour terminer, vous affichez dans l'interpréteur les valeurs des variables firstName, age, major et bank account. Alors attention, il y a des pièges. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et sinon vous aurez le résultat dans le prochain tutoriel. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez pu vous familiariser un petit peu plus avec les opérateurs. Dans le prochain épisode, nous verrons les variables, on en apprendra un petit peu plus sur leur fonctionnement et leur comportement, sur tout ce qui est possible de faire avec, de manière à aller un petit peu plus loin de ce que l'on a pu voir à la fin de ce cours. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, à liker, partager et commenter la vidéo. J'hésiterai pas à vous répondre si vous avez des difficultés. J'espère vous retrouver rapidement sur les prochains tutoriels. C'était Gizmo, salut, et n'oubliez surtout pas la bise au chat. Allez, ciao!